Alors voilà, on va voir comment préparer cette recette de pâte brisée, qui est certainement la plus simple à réaliser pour la pâtisserie ou la cuisine. C'est vraiment une pâte qu'on prépare en 10 minutes, une fois qu'on a préparé ses ingrédients. C'est très rapide, très rapide, et pour la cuisson aussi. Donc, on a dans le bol ici 300 g de farine. Ici, 125 g de beurre ou de margarine. Je préfère personnellement la margarine. Je trouve que le beurre, ça donne un goût très fort aux pâtisseries que j'aime pas trop, personnellement. Ensuite, on a 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe d'eau, une pincée de sel, 2 cuillerées à soupe de sucre. Voilà, j'ai mélangé le sel et le sucre, ça n'a pas c'est pas important. Et pour le robot, on prendra comme ustensile la feuille. Voilà, on appelle ça une feuille, et pas le crochet pour la pâte brisée. Donc on va, dans un premier temps, on met la farine comme ceci dans le bol, et on va voir comment la travailler à la main pour ceux qui n'ont pas de robot mélangeur. Donc, on va voir ça. Pour ceux qui n'ont pas de robot pétrisseur, vous mettrez dans un saladier, c'est pareil, ou sur la table si vous préférez travailler sur la table, votre farine et d'un coup toute la matière grasse, que ce soit le beurre ou de la margarine. On peut faire moitié-moitié aussi. Voilà. Alors, pour imiter le travail de la feuille, ça sera plus long bien sûr, à la main, et à la main on va faire ce travail là, c'est-à-dire qu'on va prendre nos morceaux de beurre, on va englober le beurre avec la farine comme ceci, et on va travailler, on va défaire la matière grasse comme ceci, avec le bout des doigts, comme ceci, on va pétrir tout simplement. Voilà. Faut pas avoir peur de se salir les mains évidemment. Voilà. Jusqu'à obtenir un amalgame quasi parfait entre la farine et le beurre et la matière grasse. C'est pas un amalgame en fait, ça va faire une espèce de mélange sablonneux. On va obtenir un sable un peu épais à force de travailler comme ça du bout des doigts. On y va avec les 2 mains comme ceci, là. Comme ceci, voilà. Et peu à peu on va obtenir un mélange sablonneux. On va voir le résultat obtenu, qu'on obtiendrait à la main. Je vais le passer au robot à la feuille. Je vais passer le mélange à la feuille, moi, au robot, et je vous montrerai le résultat. À la main, c'est bien plus long, mais vous obtiendrez le même résultat. C'est plus long, mais ça prend 10 minutes, pas plus. Alors voilà, on est à 3 minutes. J'ai 5 vitesses sur mon robot, j'ai mis sur vitesse 3, donc un peu plus que moyen, et ça a duré 3 minutes. On va voir le résultat, pour ceux qui vont le travailler à la main, le résultat à obtenir. Voilà. Donc si vous travaillez à la main, vous allez travailler du bout de vos doigts jusqu'à obtenir cet aspect de sable un peu jaunâtre que la matière grasse a donné au mélange, à la farine. Je vais le mettre correctement, vous voyez le mieux possible. Je pense que là vous voyez, voilà, ça fait un sable grossi un peu, mais la matière grasse est quasiment incorporée avec la farine. Voilà. Ensuite, évidemment, que ce soit au robot ou à la main, on verse d'un coup nos jaunes, nos 2 cuillères à soupe d'eau, notre cuillère à soupe de sucre et la pincée de sel. Et on remet à tourner tranquillou, ou on mélange à la main tranquillou aussi. Donc 3 minutes au robot à vitesse moyenne, vous à la main. Si vous faites à la main, il vous faudra 10 minutes pour obtenir le mélange sablonneux. Pas plus. Faut pas exagérer, c'est pas long. Alors voilà, je vais mettre à 2 par contre, à tourner là, encore plus tranquillement.
pâte se décolle toute seule du récipient. Donc c'est bon, j'arrête. Par contre, il m'a fallu rajouter une cuillère à soupe d'eau. J'en tiendrai compte et je le marquerai sur la recette qui défile sur l'écran. Donc, voilà, il faut savoir que selon les farines qu'on emploie, elles peuvent absorber plus ou moins d'eau. Donc ce sera de 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Il faut veiller quand vous malaxez votre pâte, vous démarrez à 2 et si vous voyez qu'elle va prendre plus d'eau, vous rajoutez la troisième, à ce moment-là seulement. Voilà, on va décoller tout ça. Ça va pas être dur. Ça se défait tout seul, normalement. Voilà. Ceci. Et voilà. Prochaine étape, on va étaler la pâte. Voilà notre boule de pâte. Donc 300 g de farine pour un plat pour une tarte, une bonne tarte. Ensuite, pour la travailler, on va. Ça s'appelle ce geste-là, ça s'appelle fleurer. C'est-à-dire qu'on fleure la farine pour pas en mettre 2 tonnes. Sinon, on fausse les proportions automatiquement. Il y a des pâtes qui supporteront pas beaucoup plus de farine. Donc, le fleurer, c'est un mouvement brusque, hop, qu'on fait comme ça, pour mettre très peu de farine. Voilà. Et je vais montrer quelque chose pour ceux qui la feront à la main. Quand vous avez le mélange sablonneux, vous mettez les œufs, eau, sel, machin, tout ça, et vous travaillez à la main, et vous allez obtenir à un moment donné une boule un peu homogène. Il vous faudra cette boule de pâte, la travailler comme ceci, pour bien incorporer, pour finaliser l'incorporation de la matière grasse. Au robot, c'est pas nécessaire, c'est fait. Voilà, vous ferez comme ça. Plusieurs fois à votre pâte, vous ferez comme ça. Ça s'appelle fraiser la pâte. En cuisine ou en pâtisserie, on fraise la pâte. Ça permet d'amalgamer correctement toute la matière grasse avec la farine. Vous faites ça, hop, vous réunissez et vous faites 3-4 fois le mouvement que je viens faire avec la paume de la main. Ça s'appelle fraiser, mais ça s'appelle aussi briser la pâte. D'où pâte brisée. Voilà les amis. Voilà ici un bon moule à tarte. Un vrai, pas un faux. Voilà, un vrai moule à tarte, c'est comme ça. C'est en 2 parties. Ce qui fait que pour démouler une tarte, on va juste avoir à pousser, hop, comme ceci, par-dessous, tchac. Et notre tarte, hop, ce sera sur le plat direct. Vous voyez ? Voilà, c'est mieux que les plats d'une pièce, parce que pour démouler, il va falloir souvent on ne démoulera pas, on coupera dans le plat, ça va l'abîmer, c'est moins présentable. Voilà, le top, c'est ça. Donc pour commencer, avant de mouler la pâte, on va commencer par ça. C'est une étape incontournable. On prend des petits morceaux de beurre. Tchac. Je fais un peu au pif. Hein. Là, tac, c'est juste pour beurrer le moule. On va beurrer évidemment, mais alors voilà, bien étalé. De partout, toutes les interstices correctement, pour pas que ça colle après. Même le bas là, ici, bien ici et bien autour. Hein. Voilà. Alors je vais faire tout le moule et je vous retrouve après, tout de suite après, pour la fin. Voilà, mon tour de moule est complètement beurré dans toutes les interstices et même là le petit morceau hein, qui est très important. Pour le fond, comme j'ai pas envie de m'embêter à beurrer, je vais juste m'essuyer les doigts avec le beurre là que j'ai encore sur les doigts. Je vais en prendre un tout petit peu de beurre. Voilà, comme ça, je vais faire juste ça, grosso modo. Là, sur les bords, bien sur les bords, et je vais coller un morceau de papier que j'ai découpé au préalable. Et qui va m'éviter de pasticher encore pendant 5 minutes. Voilà. Il devrait tenir, sinon on met un peu plus de matière grasse juste pour le faire tenir. Voilà. Et avec ça, on n'a pas de souci. C'est plus pratique que le beurre encore. Hein, ça colle encore moins évidemment avec le papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier, encore une fois, vous beurrez tout le fond aussi. Passons à l'étalage de la pâte. On va fleurer la table avec juste un peu de farine. Tchac, délicatement. Voilà. On fleure. On prend notre pâte. Alors le but c'est d'étaler, de ne pas en gaspiller.
ou d'en gaspiller le moins possible. Donc on va procéder comme ça. Et on tourne régulièrement la pâte pour qu'elle reste ronde le plus possible. Parce que si on fait un carré, là on gaspillera beaucoup de pâte. Tout simplement. Donc voilà, on peut y aller aussi en travers. Voilà, et comme ça, on reste à peu près rond. À peu près, j'ai bien dit. Voilà, on peut travailler comme ça, là. Et on repart. Jusqu'à avoir la grandeur du moule. Je vous retrouve après. Pour vous, ce sera tout de suite. Voilà. Quand on est bon, quand on pense qu'on est bon, on mesure avec le moule, en fait, tout simplement. On voit que et on veille à ce que le bord dépasse de la grandeur, de la hauteur du moule, du bord du moule, tout simplement. Hein. On peut faire ça. Voilà. Là, on voit qu'on est bon. Comme ça, hop, ou encore. Voilà. Donc à ce moment-là, on prend notre rouleau, on enroule la pâte dessus, comme ça, tout simplement. Et on va faire quelque chose de joli. Voilà. On va présenter la pâte là, ici, comme ça. Tchac. Là, à peu près. Et après, on va ajuster. On va ajuster comme ça. Comme ceci. Là, pour faire rentrer partout. Voilà. Et avec l'index, on va presser légèrement, hein, pas beaucoup. On va presser contre la paroi, comme ceci. Notre pâte à tarte, comme ça. On presse. Voilà, comme ceci. Ensuite, on replie les bords, comme ceci. Voilà. Voilà, on a quelque chose de moche, mais on va faire en sorte que ce soit... Bon, on presse un peu plus, là j'ai pas bien pressé, on presse pas comme des malades, hein, on presse normalement, sinon après ça colle. Et une fois que j'ai ça, je vais passer mon rouleau tout le tour, comme ceci. Là, pour faire quelque chose de joli. Voilà. Là on n'a pas peur d'appuyer, évidemment, puisqu'on va découper cette pâte là, ce tour, qui est en trop. Voilà. Et là, on a quelque chose de pas trop moche à ce moment-là. Voilà, on a une pâte régulière, on a un moule foncé, ça s'appelle foncer un moule à tarte, avec la pâte. Voilà, on a un peu de déchets, on peut en faire des sablés si on veut, avec un peu de sucre dessus pour les enfants, pas de souci. Après, ce qu'on peut faire, sur le bord, c'est faire ça avec vos 2 pouces là, tchac. Vous allez plaquer à ce moment-là, là, vous plaquez ici, mais ici vous poussez vers l'intérieur, ce qui fait que ça ne va pas coller. Il ne faut pas que ça déborde sur le tour, pour pas coller évidemment au démoulage après. Voilà, pour finir joli, on fait ça. Ça fait prendre bien la pâte sur le tour, pour éviter qu'elle ne retombe au four surtout. On va voir comment éviter ce genre de catastrophe aussi. C'est pas compliqué. Voilà, tchac, tchac, grosso modo ça. Hein. Grosso modo, voilà. Ça s'appelle chicoter la pâte. Il y a des petits appareils, des petites pinces qui permettent de faire ça, mais c'est très bien à la main. Voilà. Avec le pouce ici, je pousse vers l'intérieur du moule, et avec celui-là, je presse contre. Ça évite ici de faire déborder la pâte pour pas qu'elle colle, comme je vous ai dit. Voilà. Et tchac. Alors, maintenant que la pâte est foncée, on va évidemment piquer tout le milieu correctement pour pas qu'elle cloque trop. C'est pas du feuilleté, donc ça gonfle pas trop, mais il vaut mieux toujours piquer, sinon on risque d'avoir quand même de grosses cloques qui se forment au milieu ou sur les côtés, et ça assure une mauvaise répartition de la garniture, crème, tout ça. On peut avoir après une cloque qui éclate et qui perce, et la pâte dessous fout le camp, évidemment. Donc voilà, on pique correctement, on n'a pas peur, hein. On va pas abîmer, on va pas casser notre tarte en faisant ça, ça se verra plus après. Ensuite, on va préchauffer le four. Alors on va mettre le four à 200 degrés. 200 degrés, pas moins. Alors le fait, on met à 200, pourquoi? On va surveiller bien sûr. On met à 200 degrés parce que si on mettait à 150 ou à 170 par exemple,
180 ça pourrait suffire, 200 pour assurer. Je mets mon four à 160 par exemple. La matière grasse qu'il y a dans la farine, elle va fondre de façon lente et les bords vont avoir tendance à retomber un peu, voire totalement. Les bords ici, tout le bord, risque de s'affaisser. En mettant une température assez forte, ça va saisir de suite la pâte, la chaleur va la saisir, la matière grasse n'aura pas le temps de dégouliner lentement et les bords resteront bien en place comme on les a là, pour que ce soit joli. Allez, c'est parti. Alors, sur une plaque, à mi-hauteur. Ah mince, c'est pas grave. Four bien chaud. Alors, de préférence, un four à chaleur tournante, bien sûr. Pour cette recette de crème pâtissière, il nous faudra un demi-litre de lait, 2 œufs entiers. Alors, les œufs, la recette traditionnelle se fait qu'avec des jaunes. Celle-là, c'est une recette économique, mais ça donnera le même résultat au niveau goût et texture, il n'y a aucun souci. C'est une recette que j'ai eue dans le milieu professionnel privé quand je travaillais en restaurant. C'est un pâtissier qui me l'avait donnée, elle est vraiment géniale, ça permet de ne pas jeter les blancs, parce que des fois on ne sait pas quoi faire des blancs. Et on met la quantité presque divisée par 2 d'œufs. Donc, je récapitule, après cette petite explication. Un demi-litre de lait, 2 œufs entiers, 100 g de farine, 50 g de farine, pardon, 100 g de sucre et de l'extrait de vanille, de l'arôme naturel de vanille. Alors, j'ai pas trouvé de gousse. Si vous avez dans vos magasins de la gousse, moi il n'y en avait pas, ils étaient en rupture, vous prenez de la gousse, c'est meilleur. Dans ce cas-là, vous prenez votre gousse. Pour un demi-litre de lait, on mettra une demi-gousse de vanille, ça suffit. Vous la coupez en deux pour mettre une demi-gousse. Vous la coupez en deux, vous gardez l'autre moitié dans votre sachet et vous la fendez en deux, cette demi-gousse. Vous la fendez en deux et vous la mettez à infuser avec le lait. Là maintenant, dans l'étape qui va suivre. Par contre, l'arôme, on ne le met pas à infuser avec le lait, on le met à la fin. Allez, on y va, on commence. Voilà. Dans un premier temps, on va porter le lait à ébullition. Pendant que mon lait est à bouillir, gentiment, je vais mettre dans cette petite jarre en pyrex mes 2 œufs et mes 100 g de sucre d'un coup. Et je vais remuer énergiquement tout de suite parce que le sucre a pour effet de faire cuire le jaune d'œuf et après on se retrouve avec des petits morceaux d'œuf durs dans la préparation et c'est très désagréable. Alors cette opération s'appelle blanchir les œufs avec le sucre. On n'a pas peur de battre quelques minutes pour que le mélange, c'est son nom, blanchisse tout simplement. Je vous retrouve quand c'est prêt et je vous dis exactement le nombre de minutes qu'il faut. Voilà, 3 minutes de battage exactement et on voit que le mélange œuf-sucre a bien blanchi par rapport à tout à l'heure. À ce moment seulement, je rajoute mes 50 g de farine et je mélange délicatement au début, pour pas en foutre partout. Et quand c'est à peu près incorporé, je peux y aller et foncer un peu plus vite pour pas perdre du temps. Voilà, on lisse bien ce mélange, œuf, sucre et farine, et on a presque terminé. Et on se retrouve pour la 3e étape. Allez, 3e étape, le lait commence à bouillir, hop, c'est parfait. Je vais en remuant énergiquement pour pas que les œufs cuisent au contact du lait bouillant. Il suffit de remuer tout simplement de façon énergique comme ça, ça suffit. Allez, on verse le lait dessus bouillant. Et on remue, sans arrêter. Voilà. On remue sans arrêter et quand tout est bien incorporé au lait, ce qui se fait très rapidement, on va remettre en cuisson. Voilà, comme ceci. On garde notre fouet et on y va.
Voilà, le lait est déjà il est déjà bien chaud, donc ça va pas tarder à rebouillir. Il va falloir faire bouillir 2-3 fois notre crème. Alors attention, il ne faut pas qu'elle accroche, hein. La crème pâtissière, ça accroche assez rapidement, alors on veille toujours à remuer quand même, hein, un petit peu. On attend un petit peu. Voilà. On voit que là, elle commence à rebouillir et à épaissir. À ce moment-là, je remue énergiquement pour pas que ça attache au fond. Et j'attends. Je laisse rebouillir comme ça. Une deuxième fois, je remue. Une troisième fois. Hop. Et la crème est prête. C'est terminé. C'est pas plus difficile que ça. On voit qu'elle a correctement épaissi. Voilà. Notre crème pâtissière est bien. Et comme il faut. Elle est prête. On va la laisser refroidir juste un petit peu avant de mettre notre arôme vanille dedans. On va terminer par une cuillère à café d'arôme vanille. Voilà. On va remuer. C'est encore chaud, mais là c'est bon, ça va, ça ne mouille pas, donc c'est bon. Voilà. Notre crème est aromatisée là à la vanille. Si on veut obtenir une crème au chocolat, et bien tout simplement, on incorpore du cacao amer en poudre, style Van Houten et compagnie, pas du Nesquik, hein, bien sûr. Cacao amer en poudre, on en trouve partout. On verra ça s'il en reste un peu, parce que là j'ai un fond de tarte à préparer. Donc voilà, ma crème pâtissière est prête, prête à être utilisée. Je vais la laisser refroidir quelques instants. Voilà, les amis, et vous avez vu comment on fait une crème pâtissière hyper rapide. Elle est super bonne. Voilà, pour la crème pâtissière. Si je la mets chaude, si ma pâte est bien cuite, hein, comme il faut, hein, si elle est molle, non. La pâte, elle a bien séché quand même au four. Donc là, je peux mettre ma pâtissière déjà. À couler de partout. Voilà. Voilà. Et voilà. Faut pas charger beaucoup, sinon ça fait un peu carnaval. Et là, ça reste bien. Il manquerait un peu de kiwi. Faire joli. Et là, c'est déjà pas mal comme ça suffit. On charge pas trop. On fait pas carnaval, comme j'ai dit. C'est pas très beau sinon après. Voilà. Alors, pour faire ce nappage maison, on va prendre de la gélatine alimentaire en feuilles. En fait, ce sont des demi-feuilles. On va prendre 2 demi-feuilles, on va les mettre à tremper dans un bol avec de l'eau froide.
Froide, attention, très important. Pas chaude, surtout pas, le fond. Alors, de l'eau froide. Quand c'est un peu ramolli, on va plier pour qu'elle rentre en entière. On va pas faire comme moi. C'est pas bon. Bon, il vaut mieux attendre hein, qu'elle se, voilà, elle ramollit. Après, on enfonce pour qu'elle rentre comme il faut. J'aurais pu prendre un récipient assez gros, mais évidemment, ben, je ne l'ai pas fait. Alors, mes fruits au sirop, je vais récupérer dans ma casserole un peu de sirop que je filtre. Ça, pas avoir de morceaux de sucre, de fruits, n'importe quoi. Ensuite, on va mettre de la confiture dedans. Pour aromatiser un peu plus à l'abricot. Voilà. On n'a pas peur. 3 cuillères à café, j'ai mis. Je la passe à la passoire. Et après, dessous, je vais gratter ma confiture. Parce que ça tombe pas facilement. Voilà. Je la récupère comme ça, en fait. Je vais remuer le sirop. On peut faire un sirop neutre avec de l'eau et du sucre, je vous le dirai. Donnez cette petite recette. Dans la recette, il y a 2 ingrédients, égal à égal, pour faire le sirop quand on n'a pas de sirop, avec l'eau et le sucre, tout simplement. Et après, on aromatise avec une confiture, on travaille avec du coulis de fruits à plusieurs façons, on verra ça au fur et à mesure. Voilà. Un tout petit peu de colorant dedans pour le teinter, parce qu'il n'a pas une belle couleur, il est un peu transparent, ma confiture, elle n'est pas violente. Et alors, il y a un peu trop de sirop, donc c'est pas grave. Je vais mettre une goutte de jaune, pour l'instant, qu'une goutte. Et alors, peut-être même pas une goutte si j'arrive, de rouge. C'est pas grave, si c'est rouge, ça fera fraise. Hein. Alors là, allez, voilà, une goutte de... Pourquoi jaune et rouge? Pour faire orange, tout simplement. On va essayer. On va essayer pour donner un peu de couleur. Là, le rouge, il est plus puissant, donc je vais remettre une goutte d'eau, une bonne goutte même de jaune. 2, voilà, tout simplement, pas plus. Et là, je suis orange. Voilà, c'est bon. Alors, je vais maintenant porter ça à ébullition rapidement. Voilà, le mélange est chaud. C'est pas la peine que ce soit, enfin que ça boue, que ça aille jusqu'à l'ébullition. Il faut juste que ce soit bouillant pour que la gélatine fonde dedans. Alors à ce moment-là, quand le truc est bien chaud, le beans, on prend nos feuilles de gélatine, les deux demi-feuilles, donc ça fait une feuille entière en fait. On les essore un peu, on les jette dans notre liquide bouillant et on va remuer. On va délayer correctement dedans. Ce qui est fait en quelques secondes. Voilà. Bon, on se prend le beau pinceau en question. Tac. On peut acheter n'importe quel pinceau qu'on réserve à la pâtisserie. Hein. Voilà. Après ensuite, j'aime pas les nouveaux pinceaux avec des poils en nylon hyper épais. Là, ça absorbe pas et ça, c'est pas bon. J'aime pas ça. Celui-là est neuf, donc je vais l'épouiller un peu. Au cas où les poils se tirent. Quand c'est neuf, on fait toujours ça. Hein. Donc maintenant, c'est bon. On peut y aller. On va napper la tarte. On en met bien partout, surtout, parce que c'est très bon. On crée un peu de couleur, mais c'est pas grave, ça suffit. Alors voilà, pour vous montrer le résultat après refroidissement, on obtient ça. On va voir la consistance un peu, vous voyez. C'est ferme, mais pas trop non plus. Au doigt, voilà, hop, on voit un peu la consistance là, ici. Voilà. Voilà, on a fait un nappage blanc sans produit, j'allais dire sans produit chimique, oui, parce que j'ai mis un peu de colorant, mais on n'est pas obligé. Hein, voilà.
Donc voilà, pour faire un nappage facile, rapide, sans s'embêter, si on n'a rien, on fait comme ça. C'est le meilleur de toute façon. Petit rappel sur la gélatine que j'ai utilisée. Alors, il y avait un quart de litre de liquide. Un quart de litre de liquide et j'ai mis deux demi-feuilles. Deux demi-feuilles. Bon, là c'est la marque bien connue, machin. Et c'est un sachet de 17 grammes. Je vais essayer de vous montrer. Oh. Voilà ici, 17 grammes pour vous donner un aperçu. 17 grammes et il y a 9 feuilles dans ce sachet. Donc j'en ai mis deux pour un quart de litre à peu près de liquide. Hein, on n'est pas au dé à coudre de liquide près quand même pour ça. Voilà les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.